Alors, pas tous les blessés. Hein. Dembélé n'est pas là demain. Doué est de retour. Neves non plus n'est pas de retour. D'où mon incompréhension à la question que j'ai l'impression que tout le monde. Oui, la question était verra-t-on un nouveau PSG demain? Mais s'il manque encore la moitié des titulaires. Oui, puis tu sais pas qui va tourner ou pas tourner, puisque c'est l'habitude maintenant de Luis Enrique. De toute façon, depuis le début de la saison, on sait que c'est comme ça. Alors demain, j'ai même entendu Luis Enrique dire aujourd'hui pour Dembélé, on ne sait pas. Moi, je préfère à la limite le mystère. Repose-toi autant que tu veux. De toute façon, c'est pas pour maintenant qu'on comptera sur toi. Et puis l'expérience de l'année dernière nous montre que les saisons, elles sont partagées en 2, en 3, et qu'il y a des moments où il faut être fort. Et c'est pas l'important, c'est pas tout de suite là. Mais s'il manque en plus Neves. Il y a 4 retours quand même importants dans le groupe. C'est Gvara, Marquinhos, Barcola et Doué. Mais là où tu as raison, et il va falloir être encore patient, que les mecs démarrent. C'est ce qu'a dit Luis Enrique. Il y a une différence entre retour dans le groupe et ce que je vois moi à l'entraînement. Donc pour les faire jouer. On n'a pas un nouveau PSG, on a encore l'opportunité, en l'occurrence pour l'adversaire du PSG, de montrer quelque chose, puisque Lille s'est cagué dessus à peine ils sont entrés sur la pelouse la dernière fois, ils n'ont pas voulu jouer. Là, ça va quand même être a priori un PSG un peu plus fort, donc il faudra quand même un bon Strasbourg pour bouger ce PSG-là. Mais moi, un nouveau PSG, le PSG au complet, de toute façon, là, depuis le début de la saison, je sais bien qu'on est en train d'avancer, qu'il faut digérer un tas de trucs, des blessures, que tout le monde doit se remettre. J'ai l'impression de toute façon que tout est pensé, que tout est rationnel, et que c'est pas pour maintenant qu'on aura ce qu'on considère être le vrai PSG. C'est ce que je Donc je n'ai aucune impatience par rapport à ça. Pour moi, je pense que le PSG sera vraiment prêt et on aura vraiment un effectif prêt pour les grosses compétitions à partir de janvier. Le temps que tout le monde finisse ses blessures, la période de blessures, de remise à niveau. Janvier, tu n'auras pas Hakimi. Pour la CAN. Il sera, ça finit, il sera à la fin janvier. Oui, il sera à la fin janvier. Fin janvier. Donc pour moi, l'effectif au complet est prêt pour les compétitions. Fin janvier, on aura un PSG vraiment avec un bon régime. Après, pour répondre à ta question, quand même, je trouve qu'il a un intérêt ce match. Il a effectivement une valeur de test pour d'autres raisons. D'abord pour l'adversaire, pour notre Ligue 1, parce qu'on a vu effectivement Lille rater son rendez-vous pour des raisons tactiques. Et d'ailleurs, Olivier Giroud nous avait dit lui-même qu'il ne s'attendait pas tant à cette compo. En plus, ils étaient un peu surpris de la compo et que quelque part, ils avaient gardé leur système tactique malgré une compo d'équipe B, on va dire. Strasbourg, qui a, on va dire, une mentalité différente. Enfin, Rosenior, qui a quand même des idées. J'ai envie de voir ce que ça peut donner contre un PSG qui n'est toujours pas au complet. Donc ça, c'est le premier intérêt. Et puis côté PSG, quand même, tu les sens un peu plus challengés, je ne dis pas pour le titre, mais challengés en Ligue 1. Par Marseille, ils l'ont été, même si là aussi ils étaient décimés. Donc, en classement, l'écart n'est pas fait. Donc, je trouve qu'avec les retours qu'il y a quand même dans l'effectif, là, qui ne sont pas anodins du tout, je trouve que le PSG, à domicile, contre Strasbourg, qui est donc une des équipes en forme et que tu attends de voir. Qui est troisième, qui pourrait être leader demain. Je pense que le PSG a aussi une forme de test parce que tu peux pas non plus laisser filer en disant le classique c'est pas. Personne n'a dit qu'il devait laisser filer. C'est en ce sens que je pense. Non, mais c'est en ce sens que je pense qu'on peut pas dire juste comme balayer de la main en disant rendez-vous en février parce que de toute façon là on s'en fout. Je pense que même côté PSG. Non, c'est pas dans ce sens-là. Non, du tout. Non, mais je suis d'accord. Mais le rendez-vous peut-être, mais pas avec on s'en fout derrière. La question était de savoir si toi c'était un test, un moment important. Je pense qu'effectivement il y a des petits virages. Tu n'as pas négocié le virage du Vélodrome. Ok, tu as des excuses. Et puis derrière, en Ligue des Champions, tu as géré. Donc, on a compris. Oui, la Ligue 1 n'est pas une priorité tout de suite parce que de toute façon, ils vont la gagner. Et néanmoins, parfois, il faut taper un petit coup sur la table. Là où c'est important, et là où tu ouvres une piste qui est intéressante, c'est que je crois qu'au final, cette période-là, elle est plus importante pour les autres que pour le PSG. Parce que le PSG fait sa vie. Et ils doivent gérer tout ce qu'on a évoqué précédemment, les blessures, les états de forme des uns et des autres. C'est les autres qui doivent en profiter. Si les autres ne sont pas foutus d'en profiter, Marseille l'a fait. C'est pas de la faute du PSG après. Marseille l'a fait. Lille, on n'a pas aimé. On n'a pas aimé cette attitude. Strasbourg, demain, comme tu l'as dit, au classement, je regarde le classement, équipe diminuée en face. J'espère que tu vas tout tenter. J'espère que tu vas leur rentrer dedans. Strasbourg a diminué aussi. Ils ont diminué aussi, ils ont des blessés. Il manquait les gars et ça. Sur les deux meilleurs Strasbourgeois. Je trouve que Lille, la différence, c'est que l'équipe était plus décimée, celle du PSG, et Lille était à domicile. Moi, je note une différence aussi, c'est les discours des coachs. C'est-à-dire que Rosenior, aujourd'hui, il est offensif en disant on est la meilleure équipe en 2025 juste derrière le PSG, on n'est qu'à 5 points d'eux, on a comblé l'écart, il a envie de le montrer. Là où Genesio disait moi, j'ai jamais vu ça contre le PSG, d'être dépassé, il y avait un peu plus de soumission psychologique. Ce que je voulais ajouter, c'est qu'il n'y a pas d'écart pour l'instant. On n'est pas dans une config, en tout cas, là au moment où on se parle, de 10 points, 15 points, de folie des autres. Voilà, on est là à un moment où
parce que le PSG n'arrive pas à être au complet et ça risque de durer un petit peu, il y a matière à profiter pour les autres. Il y a matière à dire, cette année, le championnat, on va le jouer. Après tout, nous n'allons jouer contre le PSG que 2 fois. Donc, à côté, on va essayer d'être bon. Et si en plus, contre le PSG, on peut gratter des points, comme l'OM l'a fait, finalement, même Lille, en étant mauvais, ils n'ont quand même pas perdu le match. Donc, ils ont quand même gratté un point aussi. Si d'autres peuvent le faire, moi, je pense que ça ne peut être que bien pour la Ligue 1. Mais ce que je dis ne concerne pas le PSG, parce que j'imagine que... ils veulent le gagner, le match, et creuser l'écart dès que possible. Pour vous, les gars, vous attendez quoi du match de demain? Mais après, je pense que ce sera une victoire du Paris Saint-Germain. Il fera peut-être rentrer sachant qu'il y a un match de Ligue des Champions mardi. Je pense qu'il fera rentrer les joueurs qui reviennent de blessures en fin de deuxième mi-temps, donc vers la 65e, 70e, pour leur donner un petit peu de temps de jeu et les remettre en rythme. Mais le PSG, malgré les joueurs offensifs manquants, c'est quand même une équipe qui, défensivement, a quasiment son équipe type. Donc, qui est très solide défensivement. Milieu de terrain, on récupère tout le monde. Il me semble, sauf fruit, c'est Neves. Donc, il bricole au milieu de terrain et en attaque. Mais avec la philosophie d'Enrique qu'il a ramené au Paris Saint-Germain, tous les joueurs sont impliqués. Et le style de jeu, peu importe que ce soit Dembélé qui soit là, Mayoulou qui prenne la place, Ramos qui joue, ça reste authentique. Moi, sur l'imprévisibilité chère à Luis Enrique, je pense que sur la compo, ce ne sera pas aussi clair et simple que. Oui, il y aura forcément une dinguerie, c'est ça que je veux dire. Non, pas dinguerie, c'est qu'il n'y aura pas juste les mecs qui reviennent sont tous sur le banc. Et je les fais rentrer à la 60e. Je pense qu'il y aura un mix et qu'il ne faut pas oublier que dès que si ça se tend ou si ça se passe moyen, il le fait rentrer plus tôt que la 65e. Parfois, il n'hésite pas à avoir mi-temps ou autre. Donc, je pense que, tu vois, je dis n'importe quoi, mais Gvara pourrait être titulaire dans un match comme ça, parce que, justement, Strasbourg s'attend à quelque chose. Lille s'attendait à quelque chose, il les a finalement surpris en mettant autre chose. Et il pourrait faire un peu l'inverse cette fois. Donc, je pense que les retours sont quand même loin d'être anodins. Oui, ok, il en manque encore, mais quand tu récupères Doué, même si c'est pour 25 minutes, et quand on parlait de l'aspect psychologique, de la marque que le PSG a imprimée sur ses adversaires, quand tu sais que tu vas te prendre Gvara ou Doué en plus du reste, alors qu'ils n'étaient pas là avant, à mon avis, ça fait une différence quand même. Bon, on a commencé à débattre du match de demain. Oui, la question verra-t-on un nouveau PSG demain? Rien n'est moins sûr, en fait. Pour l'instant, on en est là de la discussion. On ne sait pas, on verra. Mais en fait, j'ai appelé parce que je pense que vous pensez que le PSG va être champion, facile, ça va être très compliqué. Et je ne suis pas sûr du tout qu'il soit champion cette année. Oui. Parce que, regardez comment ça s'est passé les années où le PSG n'a pas été champion, avec Monaco, avec Lille, etc. Il n'y a pas de etc. Il n'y a que ces deux fois-là. Oui, les deux, exact. Oui, vous avez raison, monsieur Riolo, vous avez raison. Enfin, les deux années où ils n'ont pas été champions, le PSG a mal commencé. C'était compliqué, les autres ont pris avec le moral, ils ont vraiment été bons. Et je pense que des équipes comme Marseille, même comme Strasbourg, etc., cette année peuvent très très bien marcher, même Lyon éventuellement. Et ça va pas être facile. Et je suis pas certain qu'ils gagnent facilement cette année. Voilà. Ils vont se concentrer sur la Coupe d'Europe. Le championnat, ça va être un peu plus compliqué. Là, on va pas les voir avant le mois de décembre, janvier. Pendant ce temps-là, les autres vont prendre confiance, être devant. Je peux te poser une question? Bien sûr, vas-y. Oui. Dis-moi, je voulais savoir comment tu peux même placer Marseille, qui joue Coupe de France, Ligue 1, Ligue des Champions. L'an passé, il n'avait uniquement que le championnat et n'a rien fait de plus que le Paris Saint-Germain qui était sur les 3 compétitions. Ça va être encore beaucoup plus dur pour Marseille, je pense, d'enchaîner les 3 compétitions et d'être performant en championnat que le Paris Saint-Germain qui est habitué justement à jouer sur tous les tableaux. Vous avez raison, mais Marseille sera plus dans le 8e. Ils se qualifieront peut-être pour les 8e, mais il n'y aura plus personne après. Donc toute la deuxième partie de saison, ils auront plus rien. Ils ont le championnat et c'est tout. Ouais, pas bon. Est-ce que c'est vraiment... peut-être que toi, en tant que supporter, tu t'intéresses effectivement à ce qui va se passer et tout ça, mais est-ce qu'en tant qu'observateur neutre, essayer de spéculer, d'aller imaginer ce qui va se passer dans cette Ligue 1, c'est si important que ça? Après tout, on la vit au quotidien, on voit les évolutions des clubs les uns les autres. Moi, honnêtement, la chose qui m'importe le plus, c'est que ce qu'on appelle les autres, Strasbourg, Lille, Marseille, ceux qui peuvent prétendre à quelque chose, donnent le maximum pour faire de ce championnat une compétition intéressante. Après, dans la Coupe d'Europe, chacun fait sa vie. Mais après, moi, savoir si le PSG, la semaine prochaine, récupère un tel, dans 3 mois, va faire ci, ça,
Bon, après tout, on s'en fout un peu, non ? On verra bien comment. D'abord, quelles vont être les priorités ? Parce que, quand même, mine de rien, en Ligue des Champions, le PSG est à 2 victoires, donc a démarré beaucoup mieux que l'année dernière. Et en plus, ils sont allés gagner au Barça avec une équipe B. Ce qui, là, a envoyé un message très très fort. Donc, si après, à côté de ça, en Ligue 1, ça traînasse un peu, parce qu'effectivement, c'est rare quand même, le PSG a déjà une défaite. Un match nul à Lille. Enfin, effectivement, ils sont pas sur le plein de points comme d'habitude. Mais bon, après tout, enfin moi je trouve que c'est intéressant pour la Ligue 1 tout ça. Après peut-être que les supporters, mais toi, mais en tant que supporter du PSG, tu aimerais. Non, mais j'ai pas dit que tu as dit le contraire. Mais toi, tu préférerais en tant que supporter du PSG qu'ils aient fait, on en est à quelle journée, 7 Tu préférerais qu'ils aient 21 points aujourd'hui et qu'ils écrasent tout le monde comme d'habitude ? Ça te fait encore kiffer cette situation-là ou pas ? Non, ça me fait pas kiffer, mais j'aime bien.